Bienvenue sur un nouveau podcast dédié à l'univers des semences et des plants. Nous allons parler aujourd'hui des problématiques de recrutement et d'attractivité des métiers de cette filière. Didier Nury, vous êtes président de l'Union française des semenciers. Quelles sont les principales problématiques de recrutement auxquelles doit faire face la filière ? Je crois que la raison principale, c'est le manque de connaissance de notre métier par la société civile. Notre secteur n'est pas assez connu. Une autre difficulté auquel on peut être confronté parfois, c'est la mobilité. On est implanté dans les territoires ruraux, on a des sites un peu partout en France. Et quand on recrute quelqu'un, en fait, on recrute une famille. Puisqu'il peut y avoir des déplacements souhaités, des changements de région. Donc, on recrute une famille dans des territoires où l'emploi n'est pas forcément très dynamique, puisque ça peut être des territoires ruraux. Donc, ça peut être une difficulté également. Et la troisième difficulté qui est liée à la méconnaissance de notre métier, c'est peut-être un trop-plein d'idées reçues sur les métiers de l'agriculture et sur les métiers de la semence en termes de pénibilité, en termes de non-connaissance que ce sont des métiers techniques, que ce sont des métiers qui offrent un avenir très large aux jeunes diplômés. Je crois qu'il y a aussi des particularités comme la gestion de la saisonnalité et des pics d'activité. Nous avons des périodes creuses et nous avons des périodes extrêmement intenses et à ce moment-là, on est obligé de recruter un grand nombre de saisonniers et le recrutement de ces saisonniers-là devient de plus en plus compliqué, de plus en plus difficile. Il y avait encore il y a quelques décennies dans les campagnes, toutes les familles l'été participaient aux travaux des champs. Les étudiants, les lycéens venaient l'été s'occuper des semences. Voilà, c'est plus le cas. On en a beaucoup moins et puis quand on en a, on s'aperçoit que le sérieux et l'assiduité ne sont plus forcément au rendez-vous. Sachant que la production de semences est un métier extrêmement pointu, extrêmement technique, il faut des gens qui soient consciencieux. Voilà, et c'est vrai que c'est de plus en plus difficile à trouver. Merci Didier Nury. Anne Guéraud, vous êtes directrice de la Fédération nationale des agriculteurs multiplicateurs de semences. Alors sur des métiers en tension, comme celui de technicien d'expérimentation par exemple, est-ce que vous partagez ces constats ? Oui, tout à fait. En particulier en ce qui concerne l'attractivité géographique, puisque nous avons, outre un site parisien, nous avons 7 implantations géographiques au niveau français. Et on voit bien que c'est beaucoup plus simple de trouver des techniciens d'expérimentation du côté d'Angers qu'au milieu de la Beauce, où cette année, nous n'avons pas réussi à trouver de techniciens temporaires, malgré une recherche assez approfondie. Donc effectivement, il y a vraiment la proximité des écoles et puis on va dire un peu une culture semence. C'est vrai qu'Angers, par exemple, c'est vraiment dans la zone d'Angers, il y a beaucoup d'entreprises, il y a beaucoup d'organisations autour des semences qui sont implantées. Donc il y a une sorte de culture historique peut-être un peu plus vivace, qui fait que dans ce coin-là, on n'a pas trop de difficultés à trouver. Par contre, à ouvrir le marché, c'est beaucoup plus compliqué. Pierre Pagès, vous êtes agriculteur multiplicateur de semences et président de SEMAE. On a vu que la filière semences et plants souffre d'un manque de reconnaissance de son attractivité. Je crois que la diversité, notamment des métiers, est un de ses atouts clés. Vous pouvez nous en parler ? La diversité, elle est d'abord territoriale, elle est sur les métiers aussi. Ça va de métiers au niveau d'exploitation agricole jusqu'à des métiers extrêmement pointus, scientifiques. On parle de bioinformatique, on parle de doctorat sur quand on parle de sélection variétale et d'outils d'aide à la sélection. Et puis entre les deux, il y a toute la palette des métiers, que ça soit en usine, que ça soit au champ pour l'accompagnement des agriculteurs, que ça soit dans le commerce aussi, dans le marketing. Il faut les vendre, nos semences. Et c'est vrai en France, on a une belle carte de France, mais on aurait pu mettre nos débouchés. Il y a, je pense, la planète entière. Donc on a besoin aussi de gens qui soient capables d'aller vendre nos semences et expliquer ce que sont nos semences aussi partout dans le monde. Donc voilà, c'est vraiment très divers. C'est une filière d'excellence, c'est une filière tournée vers l'innovation, c'est une filière tournée vers le monde. Et donc on a une place importante. On est le premier exportateur mondial de semences, la France. Donc on a aussi ça à perpétuer. Et donc on a besoin de relais, de forces vives pour porter tout ça. Donc. Didier Nury, vous souhaitez ajouter des éléments ? Ce sont des métiers d'une très grande richesse et une très grande diversité. Ce sont des métiers pour la partie recherche notamment technologique, avec de la connaissance pointue. Pour la partie commerciale, Pierre a rappelé qu'on est le premier exportateur mondial. Donc nous avons effectivement cette partie commercialisation en France et à l'étranger, pour lequel on a besoin de recruter. On a également des métiers au champ, sur toute la partie production qui accompagne les agriculteurs multiplicateurs. Donc c'est extrêmement diversifié
C'est une filière qui a de très nombreux atouts, qui est une filière d'excellence et qui est une vraie pépite pour la France, comme on le répète assez souvent. Et pourtant, effectivement, on connaît des difficultés de recrutement. Alors, c'est un peu vrai dans beaucoup de secteurs en France, malheureusement, aujourd'hui, mais c'est particulièrement vrai pour le nôtre. Pierre Pagès, comment faites-vous face aux difficultés rencontrées pour attirer de nouveaux talents ? On se structure, on met en place des actions pour très concrètement essayer d'être acteur d'attractivité, de ces problématiques de recrutement. Alors, il y a différents niveaux, on l'a vu, il y a les agriculteurs, il y a tout ce qui tourne autour de la sphère des entreprises. Je crois que ce qui est important, c'est de chacun à son niveau savoir de quoi on parle. Et quel est le dispositif au niveau national ? On a lancé un certain nombre d'actions, et notamment une cartographie des agriculteurs multiplicateurs de semences pour connaître la réalité du terrain et la réalité des besoins et des évolutions à venir. Et quand on parle d'évolution, c'est aussi quels outils on peut donner aux agriculteurs pour les aider à se projeter. On a beaucoup parlé de changement climatique et je pense que ça va être une question clé aussi pour ces aspects d'engagement d'agriculteurs sur les métiers de la semence. Quand on crée des variétés, c'est 10 ans, donc il faut qu'on ait cette capacité à regarder quelle sera la situation dans 10 ans pour orienter nos activités en fonction de ça. Après, on a lancé un certain nombre d'actions plus concrètes, donc de promotion de nos activités, de nos métiers, donc à différents niveaux. On a lancé Summertime en partenariat avec la PECITA pour faire la promotion des métiers qu'on peut offrir. On a aussi une chaire qu'on a mis en place avec l'Institut Agro, donc là on est sur un niveau ingénieur, voire au-delà. Toujours avec ce souci et cette préoccupation de montrer ce qu'on est, de montrer ce qu'on peut offrir aux jeunes notamment et principalement pour les inciter à nous rejoindre. Le salon de l'agriculture fait-il partie de ce dispositif ? La vitrine de la profession, c'est le salon de l'agriculture où on est présent tous les ans et où on s'efforce de donner une image de la filière à la plus... C'est pas que de la communication, c'est vraiment montrer ce qu'on est et montrer ce qu'on fait. C'est vraiment des actions aussi d'ouverture vers l'extérieur. On a aussi des actions qui sont plus ciblées, plus territoriales. Donc, c'est à destination, je pense, des jeunes ou de tous qui peuvent être entrants sur nos métiers à travers on est présent dans les forums des métiers, dans les salons d'emploi, etc., etc. C'est aussi sensibiliser notre environnement à ce qu'est nos métiers. Je pense que nos filières, elles sont pas suffisamment connues dans nos territoires et donc on a mis pour ça en place des collectifs régionaux, des collectifs professionnels en fait, où on mobilise les acteurs de la filière qu'on a dans nos sections pour, sur nos territoires, faire connaître notre filière au-delà de ce que on a des délégations régionales qui ont aussi des actions, mais on est convaincu que c'est à travers les professionnels de nos filières qu'on aura aussi cette capacité à sensibiliser les acteurs, et donc c'est les sensibiliser sur ce qu'on est, évidemment, les lycées agricoles où ils sont pilotés par les régions, quoi. Donc je pense qu'on a aussi des actions de ce point de vue-là à mener. Pour conclure, Pierre Pagès, quels sont les challenges à relever, avec quels grands enjeux est-ce qu'on pourrait inciter plus de personnes, et notamment des jeunes, à rejoindre les métiers de la filière semences et plants ? On parle beaucoup de changement climatique, mais c'est aussi un virage important sur la façon dont on va intégrer la transition dans la production et dans l'écologie, dans l'agroécologie. Et je crois que les semences, enfin, on le porte en tout cas ici de manière très forte. C'est le premier maillon de la chaîne alimentaire, mais c'est aussi un outil et un moyen essentiel pour permettre et pour avancer sur cette transition, sur les enjeux sociétaux. Merci à vous trois pour cet état des lieux. Au revoir et à bientôt pour un nouveau podcast 100% semences et création variétale avec la section céréales à paille et protéagineux SEMAE.